joli dragon rose, épouville l'enfant sur son dos, nous amuse et nous propose de la suivre où le monde est beau. Sur une île de paradis, brisant la coquille de son œuf, on voit naître un jour Biniki, le gentil dragon tout neuf. Biniki, joli dragon rose, épouville à califourchon, nous font voir mille et une choses merveilleuses que nous vivons. Rescapés d'un naufrage, ils sont arrivés là, pour règne une sirène qui n'aime pas les humains, où la montagne parle, où le bonheur est roi, où finalement quand même on leur donnera la main. Biniki, joli dragon rose, épouville l'enfant sur son dos, nous amuse et nous propose de les suivre où le monde est beau. Biniki, joli dragon rose, épouville l'enfant sur son dos, nous amuse et nous propose de les suivre où le monde est beau. Je l'ai vu comme je vous vois. Capitaine, quand vous buvez trop de rhum, vous voyez tout en rose. Et vous nous racontez des histoires. Il était un rose magnifique. Ah mais non, il n'y a plus rien à voir. Allez, on ferme. Vous n'êtes pas encore couché à cette heure-ci, mon vieux. Il me fout le bourdon quand je le vois passer, ce vieillard. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire devant le capitaine Smuts? Je vous ferai toutes mes excuses. On l'appelait tous Barbe Noire le pirate quand il était jeune. Aujourd'hui, elle est un peu défraîchie, mais il a été un grand matelot plus longtemps que vous ne le serez, poule mouillée. Hein? Je vous écoute. Mais je... Vous avez déjà navigué dans les Sargasses dans un bateau pas plus grand qu'une boîte d'allumettes? Non, n'est-ce pas? Mais ce vieux-là l'a fait. Et vous avez déjà traversé les orages de l'océan Indien dans une coque de noix? Non, sûrement pas. Et vous avez déjà lutté contre la tempête dans le détroit de Bering? Certainement pas. Mais le vieux marin a fait tout ça. Alors un conseil avant que je me fâche, ne vous moquez plus jamais de lui. C'est bien compris, empoté. Poussez-vous, t'en abruti. Comment vas-tu, mon vieux? Hein? Toujours aussi mal, merci. Alors ce rhum, ça vient ou il faut que je démolisse le comptoir? Oui, oui. Voilà. Où est-ce que t'as appris à servir? Aujourd'hui, tout le monde a le cœur civil. Un jour, j'aurai beaucoup d'argent et je te donnerai tout le rhum que tu voudras. On fera la tournée de tous les bars de la Jamaïque, comme au bon vieux temps, tu te souviens? Oh, Et comment ça va ces jours-ci? Bof, le plus dur, c'est de ne plus naviguer. Est-ce que tu dors bien? Bof. Et il faut que tu te soignes bien, maintenant que tu as pris de l'âge. Tu dois te surveiller. Mais c'est... Allez, je te laisse. Hé, Smudge. Quoi? Tu veux que je te ramène chez toi, mon vieux? Laisse-moi m'asseoir. Tu as dit dans le bar tout à l'heure que tu as vu un monstre. Oui? Comment le sais-tu? Eh ben, raconte-moi ça, ça m'intéresse. C'était effrayant. Il était énorme, c'est pas encore si c'était une bête ou un poisson. Il était tout rose. D'après ce que tu me dis, c'était peut-être Biniki le dragon. Biniki? Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi ce que tu sais. Mais je ne l'ai jamais vu. Jamais? C'est la créature connue par tous les vieux marins depuis les Vikings. Oh non, depuis plus longtemps que ça. Elle vit sur une île, l'île Vierge. L'île Vierge? J'ai jamais entendu parler de cette île. C'est pas étonnant, elle est sur aucune carte. Mais alors, si elle ne figure sur aucune carte, comment on la connaît? Personne n'y est allé, mais on raconte de drôles de choses sur cette île. Par exemple, que des esprits hantent le rivage. On parle de fantômes, on dit aussi que des sirènes vivent sur l'île. Des sirènes? Mais par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais moi, je n'ai rien vu avec qui. Allez, elle est arrivée. Les sirènes? Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Pas du tout, c'est vrai. Et on dit aussi qu'il y a sur l'île la mystérieuse perle appelée la larme de la sirène. Et que celui qui la possède voit ses rêves devenir réalité. Ça, ouais. C'est vrai, ça. Oiseau de malheur. On lève l'ancre et on file à toute vapeur pour l'île Vierge. De quel soir le mieux? Si les vents sont avec moi, nous arriverons demain. La chance m'appartient. Biniki! 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 Où es-tu? Viens maintenant. Oh. Biniki, Biniki, tu vas me répondre, c'est important. Pourquoi est-ce qu'elle se cache juste au moment où ils viennent nous chercher? Me voilà, je suis prête. Et pourquoi tu me fais peur comme ça? Tu ne répondais pas, j'étais inquiet. Je me demande bien quel genre de personne est la princesse. Tu le verras bien quand on la rencontrera. Elle ne va pas nous embêter, j'espère. J'ai peur, Boubi, et je suis inquiète, tu sais. La princesse Corail est très gentille. Bonjour, le messager. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin du palais où la princesse vous attend. Je suis prête à te suivre. Alors venez. Moi aussi, je suis prête, messager. Très bien, je vous recommande de bien vous tenir devant la princesse, n'est-ce pas? Je ferai pas de grimace. Entendu, je ferai de mon mieux. Où est le palais de la princesse, messager? Dans la grotte des sirènes. Allez, suivez-moi. Petit homme, va voir la princesse Corail. Un petit homme, viens voir la princesse Corail. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Un petit homme va voir la princesse Corail. Taisez-vous, ce n'est pas votre affaire. Je les conduis sur les ordres de la princesse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Tous ces moailles pétrifiés sont restés à surveiller la passe des années entières. C'est une espèce agaçante. Ah, voici l'entrée du palais. J'ai beau regarder, je ne vois que des rochers et des falaises. Ah, et venez voir. Je sens mon cœur qui bat de plus en plus fort. Moi aussi. C'est un cul-de-sac? Oui, pour celui qui ne connaît pas l'île Vierge. À partir d'ici, vous devez nager sous l'eau. Alors faites attention. C'est beau. À qui ai-je l'honneur? C'est moi, Biniki le dragon. Et moi, je suis Bobby. Oh, mais je vous ai attendu. Venez avec moi. C'est le Premier ministre, Monsieur Dolph. Nous sommes enfin arrivés. Que c'est beau.
parlez pas aussi fort en présence de la princesse, ça ne se fait pas. Princesse, permettez-moi de vous présenter ces deux personnes venues de très loin, Pinky et Bobby. Moi, je suis Bobby, princesse. Et c'est un grand honneur de faire votre connaissance, princesse. Moi, princesse, je suis Biniki. Je vous remercie infiniment pour votre bonté qui nous permet de rester sur cette île. C'est un grand plaisir pour nous. Sa Majesté la princesse Corail vous exprime ses regrets pour le petit malentendu qui fut la cause de votre renvoi de l'île Vierge. Elle souhaite que vous oubliez cet incident. Cette île Vierge est l'île Sainte où Neptune, le gardien de la mer, repose depuis des siècles. C'est pour cette raison que l'île n'a jamais été connue des hommes. En plus, l'emplacement de cette île ne figure sur aucune carte marine. Voilà notre secret. C'est vrai, je me souviens pas avoir entendu ce nom. C'est la seule île que les êtres humains n'ont pas le droit de visiter. Alors comment ai-je pu atteindre ces Vous rivages? n'auriez jamais abordé cette île, même avec une autorisation spéciale, mais vous êtes un enfant, et votre cœur est le plus pur du genre humain. Sa Majesté désire que vous soyez heureuse sur cette île. Elle dit aussi que vous pouvez rester longtemps. Merci. Merci. Prenez garde, Smudge, le rapace arrive. Il a entendu parler de l'île Vierge. L'ignoble Smudge arrive. Méfiez-vous. La baraque est morte. Idiot, je lui ai dit la baraque est morte. Tu veux finir en brochette pour le dîner de ce soir? Regarde devant toi, les fixes sur l'horizon. Nous allons sûrement trouver l'île Vierge. Il y a une nouvelle importante. L'horrible Smudge arrive. Comment? Ce vieux raffion se dirige vers nous, vers l'île Vierge? Oui. Je vois. Retournez à votre poste et continuez de surveiller. Oui, oui. Je ne m'attendais pas à ça. Nous devons nous attendre au pire. Je vais demander de l'aide à l'esprit de la couronne. Hé, Chap, va prévenir Pilin tout de suite. Oui. Ce sera sans doute l'événement le plus important depuis la création de l'île Vierge. Pila, tu vas où comme ça? Que se passe-t-il? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je vais voir l'esprit de la couronne sur l'ordre du Premier ministre. L'esprit de la couronne? Allons-y, suivons-le. Alors, ce sont les ordres du Premier ministre. Vous avez bien entendu. J'ai compris. Mes frères, esprits du vent. Partons. Bineki, quoi? Le bateau du capitaine est en danger. Tu as raison, Bobby. Allons-y. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faisait si beau tout à l'heure. C'est une tempête très forte pour la saison. C'est
Toi, idiot! Qu'est-ce que c'est que ça? Je me sens comme quelqu'un qui a été roulé! Oh! C'est effrayant! Jamais vu ça en été! Quelle tempête! Mais je suis pas une poule mouillée! Je suis un vrai marin! Courage! Smudge, mon vieux, faut tenir le coup. Le capitaine Smudge s'en tirera encore une fois. C'est pire que les montagnes russes à la foire. Mon vieux rafio ne tiendra pas le coup. Oh! Oh! Bobby, retiens ton souffle. Arrêtez, ça suffit, c'est fini, je vous en supplie, arrêtez. Ça suffit, arrêtez. Tu as été formidable. Oui, mais j'ai eu peur. T'as vu, Ben, la tempête s'est calmée devant mon audace. Je suis le meilleur. Regarde un cargo. Le capitaine sera sauvé. Oui. Oui, du bateau! Voudriez-vous me remorquer jusqu'au port? C'est ça la véritable amitié entre marins. Mais bien sûr, jette le filin. Dépêche-toi un peu, toi. Ouais. Attrapez! Merci! Un ami dans le besoin est un ami certain. Je vous paierai la tournée générale quand nous arriverons au port. Tu vois, Ben, Dieu est bon après tout. Il ne m'a pas abandonné. Dieu est encore parmi nous. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez, vous êtes fous! La mer n'est pas une poubelle! Vous ne pouvez pas garder vos détritus! Vous n'êtes pas un vrai marin, Fred Smudge! Qu'est-ce que ça peut vous faire? La mer est si grande. Arrête, abruti! Hein? Les gens qui polluent la mer ne sont pas des marins! Tu n'es pas un marin! Je te puniras! Si vous continuez, vous allez faire la route tout seul, mon petit vieux. Je préfère crever plutôt que d'accepter l'aide des types comme vous! La mer n'a pas besoin de sales types dans votre genre! Tenez, bon vent. J'aurais honte d'être remorqué par des types comme ça. Que c'est beau. On dirait des diamants attachés dans le ciel. Eh Ben, va me chercher un peu de rhum. Je vois. Il n'y en a plus, bah tant pis. C'est pas la peine d'en faire une histoire, n'est-ce pas, Ben? Eh oui, c'est ça l'âme d'un vrai marin. Prendre la vie du bon côté.
chez nous. Booby et Biniki le dragon? Oui, ils ont sauvé le capitaine Smudge. Ça ne m'étonne pas d'eux, c'est bien leur caractère. D'après la loi, les êtres humains ne sont pas acceptés sur l'île. La princesse Corail les a autorisés à rester sur cette île. Pour moi, ce sont de bonnes natures sans danger pour nous. Moi, je ne trouve pas que ce soit une trahison de sauver le capitaine. Puisque vous le dites, je n'ai plus rien à ajouter. Au revoir, monsieur le Premier ministre. Tout ça vient certainement de Biniki, j'en suis sûr. Eh ben, est-ce que nous sommes restés au port? Je commence à me ramollir du cerveau. Enfin, nous sommes sauvés. Je ne rêvais pas. Regarde le beau soleil, hein? Regarde comme c'est beau. Je suis heureux, Biniki. Moi aussi, Booby. Regarde devant nous l'île Vierge. Tu as vu, Biniki? Biniki et Booby se dirigèrent vers l'île Vierge dans le beau soleil du matin, heureux de retrouver leur ami.